Donc, voilà. Merci, Sophie. Donc, voilà la rencontre des responsables. Je vais partager mon écran, là, maintenant qu'on s'est toutes présentées. Juste un moment. Et voilà, rencontre des responsables 2022. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à m'interrompre ou à interrompre une autre personne du réseau parce qu'on ne vous voit pas nécessairement en ligne. Moi, je vois juste 4 vignettes. Je ne vois pas l'ensemble des participants. N'hésitez pas. C'est pas qu'on veut vous ignorer, c'est peut-être parce qu'on c'est juste qu'on ne vous voit pas. Voilà, donc 2022, c'est la rencontre des responsables. L'année passée, il n'y en a pas eu. Il n'y en a pas eu en 2021. La dernière, c'était en 2020 et c'était uniquement en ligne. Vous comprendrez qu'on n'avait pas vraiment le choix. Puis là, cette année, c'est le fun. On fait au choix. Donc, selon votre... Je vais juste désactiver le son de Fran. Je pense que c'est... C'est fait, Fanny, c'est correct. Ah, tu l'as fait? OK. Je pense que Sophie l'a fait. OK. Là, je suis allée trop vite. Donc, excusez-moi. Donc, voilà. Maintenant, on est en hybride. Il y a des gens qui sont avant-hier qui sont venus au centre. On va se déplacer un peu. On peut le faire en présentiel et en hybride et en ligne. C'est vraiment dépendant ce que vous avez choisi. Donc, c'est super parce le territoire est tellement grand que des fois, ce n'est pas toujours évident pour tout le monde. Puis, les disponibilités également. Donc, on est content de pouvoir répondre à ce besoin-là. Donc, puis on a un gros menu aujourd'hui, un gros menu. On va parler, vous vous souvenez, à l'automne, très récemment, Joanne vous a envoyé un grand sondage de satisfaction. Elle va vous en parler. Et on va vous parler aussi des nouvelles équipes, de la nouvelle vision, des choses qu'on veut mettre un petit peu plus de l'avant, des choses qu'on veut mettre en comparaison. On veut parler de la collection régionale. Et on veut parler un petit peu des formations qu'on donne ici au réseau et l'animation et présentation de d'autres sondages. On va vous faire un bilan de tout ça. Donc, avance pas. Je vais laisser Joanne continuer. Joanne, tu me lèves ta main ou tu me fais un petit signe quand tu es prête à switcher. C'est un petit mouvement du nez. Gratte le nez, s'il te plaît. Gratte le nez. OK, parfait. Donc, à peu près, en fait, quand je suis arrivée en poste en 2003, en 2004, j'avais sondé tout le monde parce que, bon, je venais d'arriver, je voulais comprendre un peu les besoins. Fait que ça, c'était en 2004. Et 10 ans plus tard, en 2014, j'avais fait un sondage qui ressemblait beaucoup, presque toutes les mêmes questions. Et là, en 2022, c'est un sondage que le ministère de la Culture nous demandait de faire en préalable avant de commencer un exercice de planification stratégique. Donc, mais ça ressemblait. Je ne peux pas la comparer 100% parce que là, c'est vraiment un sondage pour tous les réseaux biblios du Québec. Puis les questions étaient peut-être un peu différentes, mais il y avait quand même des tendances que je pouvais voir. Puis il y avait quand même eu un très beau taux de participation, 73%. Donc, merci beaucoup à tout le monde qui a participé. Puis là, je vais gratter mon nez pour la première fois. Fait qu'une des questions que je vous ai demandé, puis j'imagine que ce n'était pas facile, je vous ai demandé de prioriser pour nous les services qui étaient le plus importants. Puis j'ai enlevé de la priorisation, vous le voyez en bas, la collection déposée échangée, c'était au 3e rang pour les affiliés, mais comme ce n'était pas posé aux associés, je l'ai quand même extrait de la priorisation des services généraux, si vous voulez. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est que quand on a fait la première questionnement en 2004, en fait, le premier service, c'était justement la collection déposée échangée. À cette époque-là, tout le monde, les associés étaient vraiment encore avec des collections déposées. C'était le service le plus important pour tout le monde. 10 ans plus tard, peut-être pas à votre surprise, c'est devenu les prêts en bibliothèque. En fait, vous avez de très, très belles collections localement, puis notre collection est devenue de plus en plus complémentaire puis moins important, en fait, pour l'ensemble de vos prêts. Et on voit que maintenant, en 2022, c'est vraiment le soutien professionnel, les techniques et informatiques, en fait, qui est l'affaire qui est le plus important pour nous. Donc, le fait de pouvoir nous appeler
si vous avez un problème, une réflexion, l'ordinateur ne fonctionne pas. Puis en fait, le seul employé nommé par nom durant le sondage, c'était André. On est tous un peu déçus parce que ça a l'air que tout le monde adore André, puis on aurait aimé que quelqu'un nomme d'autres personnes, mais c'est correct, on comprend. Fait qu'on voit un peu dans l'ordre, soutien professionnel technique, traitement documentaire, prêt en bibliothèque. Prêt en bibliothèque reste encore important, mais encore une fois, traitement documentaire le dépasse. Fait qu'on voit que vraiment vos collections locales ont pris énormément de place par rapport à la collection régionale, ce qui est tout à fait normal. Et ça se reflète dans les résultats. Collection numérique, la formation, puis l'animation et promotion. J'imagine que ce n'était pas facile pour les gens de mettre animation et promotion en dernier, mais on se comprend que je vous forçais quand même de donner une ordre. Je fais mon petit. Peux-tu juste reculer d'un écran? Ça? Il est en train d'avancer. Juste parce qu'il y avait une dernière affaire. Ça, c'est correct? Non, c'était le. Ben, il n'y a pas d'autre chose. Là, j'avance un, ça fait ça. Non, mais recule. C'est parce que je n'ai pas fini. Excuse. Là, c'est un clic. La prochaine fois, je vais le contrôler. Non, je niaise. Ben, un clic, ça fait ça. OK, arrête là. OK. C'est parce que, excuse-moi, Joanne, c'est parce que je ne voyais pas la bulle parce que les vignettes étaient par-dessus, fait que je ne voyais pas que. OK, c'est bon, c'est correct. En fait, je voulais juste vous dire que j'avais demandé quand même une appréciation globale. Puis vous allez voir tout le long de la présentation ce matin, j'ai mis des petits bulles partout avec des résultats. Mais pour commencer, en fait, ce qui est vraiment touchant pour nous, c'est que 100% de vous êtes soit satisfait ou même très satisfait avec nos services de façon globale. Fait que ça, c'était vraiment encourageant avec tout le nouveau monde qu'on a de chaque côté. C'était vraiment bien. Là, je vais montrer. Mais ce que je voulais vous montrer, c'est quand même quelques résultats qui ne seront pas dans le reste de la formation parce que c'est des sujets qu'on ne touche pas, mais juste quand même important, je pense que vous le voyez. Fait que les livres numériques, quand même 98% de satisfaction. S'il manque, là, on voit il y a un petit 2% qui manque, c'est qu'il y avait aussi une option de, tu sais, c'est comme quelqu'un qui ne voulait pas répondre, n'avait pas d'opinion. Fait que ça, je ne l'ai pas inclus dans les résultats, évidemment. Les revues numériques, quand même, aussi un très haut taux de satisfaction de 93% et les autres ressources, 95%. Fait que je pense que ma conclusion de ça, c'est que nos ressources numériques répondent bien à vos besoins de façon assez importante. Catalogue en ligne, 88%, 12% peu ou pas satisfait. Il y a eu, ça je devrais peut-être dire, il y a eu beaucoup de commentaires. Merci beaucoup parce que ça nous guide beaucoup aussi parce qu'on peut dire je ne suis pas satisfait, mais si vous ne dites pas pourquoi, c'est difficile pour nous de poser des gestes. Fait qu'on a eu beaucoup de commentaires. On est en train de répondre à vos commentaires du mieux qu'on peut. Puis d'ici, disons, fin du mois, je vais pouvoir mettre tous les résultats du sondage et nos réponses à vos questionnements. Puis ça nous aide justement dans nos projets qu'on veut faire pour la prochaine planète, à voir où il y a des dissatisfactions. Je ne vous cache pas, dans certaines affaires, qui c'est des fournisseurs externes, des fois, ce qu'on peut faire est peut-être limité, mais n'empêche pas qu'on va voir ce qui est possible. Fait que merci de tous les commentaires. Le site web grand public, 95% satisfait. Et là, encore chaud au cœur, 100% vous êtes satisfaite avec nos communications. En fait, je pense qu'on communique un peu sans arrêt avec vous. Fait que c'est bon que vous n'avez pas dit écœuré de la communication. Fait que je suis vraiment contente à ce niveau-là. Fait que merci beaucoup. Puis vous allez voir tout le long des résultats qui se poursuivent. J'ai mis une belle image de. Merci, Joanne. J'ai mis une belle image du papillon qui sort, là, qui prend son envol, parce qu'on ne pas parler des transformations qui ont eu lieu dans les équipes du réseau, mais aussi chez vous, dans les équipes, chez vous, dans les bibliothèques. Vous l'avez vu, là, vous avez été témoin de la mouvance de personnel ici au réseau, mais on faisait un tour de table tout à l'heure, puis il y avait beaucoup de gens qui disaient moi, je suis là depuis 3 mois, moi, je suis là depuis 1 an, Puis là, on s'est mis à calculer, puis depuis janvier 2019, on s'est rendu compte que 48% des responsables
48% des responsables ont changé, donc 29 sur 61. Le réseau a changé, mais vous autres aussi, les bibliothèques avaient changé. Puis on parle des responsables, mais vos équipes aussi, les commis, les bénévoles, il y a eu beaucoup, beaucoup, beaucoup de changements au cours des dernières années. Puis on peut pas faire abstraction de ça. Bon. Juste pour vous faire sourire, la structure administrative, donc l'organigramme en 2019, là, on parle de janvier 2019, au réseau, de ce que ça avait l'air. Donc, on a Joanne, bien sûr, pilier au réseau, et Lynn, les deux piliers du réseau. On avait Julie Filion, Linda Beaulieu, on avait Madeleine Liette, Linda Paiement. Bon, c'est tout le monde a soit quitté, est parti à la retraite. Vous voyez qu'il n'y a plus beaucoup de noms qui sont encore là aujourd'hui. Il y a André qui est toujours là, mais Norbert n'est plus là. Donc, le portrait a complètement changé. Aujourd'hui, la structure administrative, notre organigramme aujourd'hui, ça ressemble à ça. Puis en plus, on a ajouté des visages, mais ça va peut-être vous aider aussi à placer les visages, les noms dans vos têtes, parce qu'effectivement, ça a tellement bougé. On a toujours nos piliers, Joanne, Lynn et André. Moi, je me suis ajoutée il y a 3-4 ans, Sophie qui est avec nous depuis, tu l'as dit tout à l'heure, depuis fin août. Et on a Céline Boucher avec nous, les techniciennes en documentation, Céline, Karine. Christelle est en congé de maternité actuellement, elle vient d'avoir un beau petit bébé. Et Catherine remplace le congé de maternité de Christelle actuellement. Et les commis que vous connaissez sans aucun doute, Sandra et Benoît, qui font aussi les livraisons. Donc, on est complètement ailleurs. J'ai passé trop vite. On est super touchés parce que, étant donné qu'on a complètement changé nos équipes, dans le sondage dont Joanne parlait tout à l'heure, un des points forts qui est ressorti de ce sondage-là dans vos commentaires, c'est les employés, la qualité du service. Les employés dévoués qui offrent un excellent service aux bibliothèques. On l'a vu à plusieurs reprises, puis on a été extrêmement touchés. Puis on voit les papillons qui s'envolent, c'est merveilleux. Donc, puis on s'est dit que c'était l'occasion ou jamais dans cette nouvelle ère, ces nouvelles équipes, tant chez vous que chez nous, de prendre un pas de recul puis de se poser des questions. Est-ce qu'on fait toujours bien les choses? Est-ce qu'on devrait aller plus à gauche, plus à droite? Puis c'est un moment particulier aussi parce que Joanne et moi, on vient de terminer, presque terminer. Il nous reste 2 municipalités à rencontrer, seulement 2. De notre tournée Biblioqualité. Donc, on est tous allés chez vous. Puis ça a toujours été des rencontres extraordinaires. Ça a été toujours magique. Et nous, ça nous nourrit beaucoup, ça nous galvanise. On trouve beaucoup d'énergie là-dedans. Puis on adore aller dans vos milieux, puis tout ça. Puis ça nous donne des nouvelles idées, ça nous donne une nouvelle façon de voir les choses, de nous mettre à votre place. Donc, c'est toujours très intéressant. Puis on voit aussi vos difficultés, les choses comment les difficultés auxquelles vous êtes confrontés, donc les contextes qui sont complexes, qui sont changeants, puis votre isolement aussi, les difficultés des fois avec la municipalité, il y a toutes sortes de cas, mais en général, ça se regroupe beaucoup. Vous vivez toutes des réalités qui se ressemblent finalement. Donc, c'est ça. Fait que, bref, avec tous ces nouveaux changements de personnes, c'est le moment idéal aussi pour faire une planification stratégique. Donc, on a commencé ce processus-là, la planification stratégique. Au départ, c'était une exigence du MCC et puis on est très content de faire ce pas de recul-là pour analyser les services puis pour voir comment on peut plus vous aider, étant donné qu'on vous a vu vraiment dans le feu de l'action. Puis on a analysé, vous allez voir tout le long de la rencontre, on a réfléchi beaucoup à nos services, puis comment on peut faire pour vous rendre le plus service possible sans s'imposer jamais, parce que vous êtes tous des gens qui venaient d'horizons complètement différents, mais vous êtes tous
compétentes. Là, je le dis au féminin parce qu'on est toutes des femmes là, en ce moment, mais vous êtes toutes compétentes avec des bagages différents, mais vous savez toutes où vous en allez. Donc, on n'a pas besoin de faire les choses à votre place. On a besoin de vous aider ou de vous épauler, vous accompagner. Donc, cette façon de voir les choses, vous allez le voir tout au long de la rencontre d'aujourd'hui, comment on se place là-dedans. Je veux aussi vous parler d'un concept que j'ai absolument pas du tout inventé, là, qui s'appelle la communauté de pratique. Ça explique un peu la vision qu'on a du réseau puis de la relation qu'on a avec vous. Je vais le lire, là. La communauté de pratique, là, je ne vois pas, j'ai vos vidéos, là. Un instant. Une communauté de pratique est un groupe de personnes qui partagent une préoccupation ou une passion pour quelque chose qu'ils font et apprennent à mieux le faire en interagissant régulièrement. Quand j'ai lu ça, je me suis dit, ben c'est nous, ça. Dans le fond, c'est une dynamique de partage, de confiance, d'engagement. On veut partager des choses pour innover, pour mieux être en contrôle. Puis, tu sais, on l'a vu aussi avec la COVID, tu sais, c'est qu'on s'est mis ensemble pour briser l'isolement, puis se poser des questions, puis se débrouiller dans des périodes qui sont peut-être un petit peu plus difficiles. Donc, tout le monde y gagne. Fait que je trouvais que c'était intéressant à amener comme vision. La communauté de pratique, je pense que c'est quelque chose qu'on peut appliquer ici avec le réseau et vous autres, les bibliothèques membres, pour se développer puis innover. Fait en pratique, c'est pas compliqué, c'est de participer, c'est la règle d'or, c'est ça, c'est la participation. Si vous avez des idées, des questionnements, le fil, quand on fait des formations avec des formateurs à l'externe ou des activités, peu importe, les journées réseau, tout ça, si vous avez des idées, vous voulez participer, vous voulez partager des choses, n'hésitez pas. Toutes vos interventions sont toutes bienvenues. Ça nous nourrit, nous, mais ça nourrit aussi vos collègues qui ont peut-être besoin d'entendre des choses que vous avez à dire parce qu'effectivement, on a tous des bagages différents, mais qui sont complémentaires. C'est ce que je voulais apporter. Donc, bref, l'équipe du centre plus les bibliothèques membres, ben, c'est ça, la communauté de pratique. C'est ce que je propose. Et maintenant, avez-vous des interventions, des questions? Ça va? Je vais laisser Sophie vous parler de la collection régionale. Donc, Sophie, toi aussi, il faut que tu te grattes l'oreille, le nez, les cheveux quand tu veux changer de slide. Oui, ben, je vais prendre la parole en premier, vraiment plus pour clarifier le mandat, puis ensuite, je vais passer la parole à Joanne, puis ensuite, je pense plus à Céline pour ce qui est des échanges et de la livraison. Donc, je me gratte le nez. Je dis d'un coup que tu ne me regardes pas. Donc, c'est ça. Moi, de mon côté, ce que je vais faire, c'est que je souhaite vraiment clarifier le mandat et le fonctionnement de la collection régionale. La collection régionale, elle est complémentaire à vos collections locales. Elle circule via la collection déposée dans les bibliothèques affiliées, mais aussi via les demandes de PAB dans l'ensemble des bibliothèques membres du réseau Biblio des Laurentides. Son objectif, c'est vraiment de bonifier, de varier vos collections dans le contexte où vous n'avez pas l'opportunité de bénéficier des subventions. Les subventions, elles deviennent disponibles lorsque votre population, elle dépasse 5 000 habitants. Donc, en attendant, ben, on est là pour vous soutenir, pour que votre collection, ben, elle ait un petit quelque chose de plus parce que ben, pour certaines personnes, le budget est assez limité. La politique de développement de collection qu'on applique au niveau de la collection régionale, elle est très différente de celle qu'on appliquerait dans une bibliothèque qui est ouverte au grand public, puisqu'il n'y a personne là, du grand public qui vient visiter notre collection puis choisir des livres. C'est vraiment juste vous. Donc, puisque son mandat est différent, ben, on n'applique pas les mêmes critères pour faire l'acquisition de livres. On ne va pas, par exemple, traiter tous les sujets. On n'achètera pas non plus un document qui plairait à un seul usager dans le réseau. On va plutôt faire l'acquisition de nouveautés qui va intéresser le plus grand nombre d'usagers. On va avoir vraiment là,
le bien commun ou les intérêts communs à cœur. On répartit notre budget vraiment pour aller chercher des livres qui sont attrayants à intégrer dans votre collection. On a travaillé un peu sur la façon qu'on déterminait le budget dans les différentes librairies cet été. On a décidé de répartir égalitairement dans toutes les librairies agréées du secteur là, qu'on dessert. Donc, on encourage vraiment toutes les librairies là, qui sont sur le territoire desservi. On utilise au niveau du traitement les services techniques coopératives, aussi appelés STC. C'est un service qui est utilisé par tous les réseaux biblios du Québec. Ils font l'achat de nouvelles parutions. Utiliser les services techniques coopératifs, ça permet à tous les réseaux biblios du Québec de faire des économies d'échelle. Donc, un document, au lieu d'être traité dans tous les réseaux biblios ou même dans toutes les bibliothèques du Québec, bien, il va être traité une fois. Donc, ça va permettre de faire de l'économie d'argent, de l'économie de temps. Donc, c'est pour cette raison-là qu'on utilise leurs services. On continue quand même de notre côté au niveau local là, de faire l'acquisition de certains documents pour assurer la richesse de la collection, pour ne pas passer à côté de certains ouvrages qui sont, selon nous, importants puis intéressants pour notre collection. Il faut savoir que le STC font l'acquisition de livres en continu, donc ils vont devoir, par exemple, acquérir un certain nombre de romans par semaine. Puis c'est pas toutes les semaines que c'est les meilleurs romans qui sont parus. Donc, il peut y avoir une certaine variation là, au niveau de la qualité qui peut être acquis de semaine en semaine. Il y a des meilleures semaines, des moins bonnes. On a reçu la question, je pense, dans le cadre du sondage concernant la vitesse d'accès aux notices dans Symphonie. Donc, on a été faire nos petites recherches, on a posé les questions aux personnes concernées. Puis, ce qui nous a été dit, c'est que c'est 5 à 9 jours avant que la notice apparaisse là, dans Symphonie après avoir fait une demande. Donc, comptez environ là, un bon 2 semaines avant de peut-être vous inquiéter, par exemple. Donc, il faut savoir que le délai, il est à peu près de 9 jours. Il faut considérer aussi que c'est des humains qui font les notices, qu'on est dans un contexte de pénurie de main-d'œuvre. Là, donc, ça vaut la peine aussi d'avoir ça en tête là, quand on a envie de perdre patience, par exemple, parce qu'on trouve ça long. C'est pas facile ces temps-ci, garder du personnel. Puis, on sait qu'il y a eu, je pense, des petits changements de leur côté. En fait, il y a eu des très gros changements. Fait que c'est sûr qu'ils sont conscients qu'ils sont un petit peu moins vite qu'ils l'étaient, mais Mireille, qui est responsable des STC, pense que ça va se réabsorber parce que justement, là, comme nous, ils ont fait leur gros changement, qu'on essaie de trouver un peu plus de stabilité dans l'équipe, mais elle s'excusait, elle dit on est dans les délais, mais elle dit on est plus vers le haut du délai que le bas qu'on l'était avant. Fait que ça devrait commencer à se réabsorber. Il faut dire aussi qu'on a eu beaucoup d'argent du ministère, fait on a acheté beaucoup plus. Son équipe a eu beaucoup, beaucoup plus de collections achetées. C'est un beau problème, là. C'est un problème pareil à gérer. Oui, exact. Merci pour les précisions, Joanne. Donc, je vais finir la diapo en parlant du sondage 2022. Donc, au niveau de la collection déposée et échangée, on est à 93% satisfait. Fanny, si tu veux cliquer au niveau du traitement documentaire, c'est aussi 93%. Donc, vous êtes quand même généralement assez satisfait. Donc, on est très content. Donc, je passe la parole à Joanne pour la suite. Donc, je pense que je vais le faire. Joanne, Ça ça marche-tu? OK, c'est bon, parfait. Excuse-moi. C'est ça, en février dernier, on avait augmenté le nombre de livres échangés. La quantité par échange a été augmentée pour une bonne et simple raison, c'est que le ministère de la Culture il nous l'impose. C'est un cible pour nous à atteindre. On atteignait toutes leurs autres cibles dans tous nos services. Il y avait juste celle-là qu'on n'atteignait pas. Ils nous demandent de faire 55% d'échanges, puis nous autres, on faisait 41%. C'est pour ça qu'on avait augmenté, puis on vous avait posé la question via un sondage à la fin, à savoir votre niveau de satisfaction, parce que c'est ça qu'on était conscient des deux côtés, de notre côté puis votre côté, ça créait quand même plus de travail. Si vous avez une centaine de plus de livres à gérer à chaque échange, c'est plus de travail de votre côté. Je ne vous cache pas, c'est un enjeu en termes du financement du ministère, mais comment je dirais ça, ce n'est pas un enjeu si fort que je vais vous écœurer si vous me dites mon Dieu, j'en veux pas tant. Fait que le sondage à la fin, c'était pour voir un peu où on se trouve par rapport à ça. Puis là, je vais le faire comme ça cette fois-ci.
Puis ça nous a permis aussi de faire un peu le tour des problèmes de votre côté, des problèmes de notre côté. Puis une des affaires qui revient souvent, puis est revenue un peu dans le sondage aussi, c'est une demande de réduire le nombre de livres déposés. Vous en avez, on vient de faire le tour, moi puis Fanny, elle a vraiment vu, on vous êtes à 95 les fois jusqu'à 100 dans l'occupation de vos tablettes. On parle toujours de plus être autour de 66. Vous avez beaucoup de livres avec peu de place parce qu'on reconnaît qu'il y a un problème de superficie un peu partout. Puis avec le monde qui rentre de plus en plus dans les Laurentides et la Naudière, bien, ça devrait continuer à avoir c'est un beau problème dans un sens, mais c'est un problème pareil. Fait qu'au fil des années, on a eu, depuis que je suis ici, on a eu des demandes à chaque année d'une bibliothèque ou une autre de réduire la collection déposée pour différentes raisons. Puis on la gérait vraiment du cas par cas à cause de la façon que c'était déterminé que vous avez telle population, vous avez telle collection déposée. Fait qu'on gérait ça cas par cas. Il y a aussi quelque chose d'autre qu'on a vu parce que, tu sais, comme une nouveauté pour nous, c'est pas vraiment une nouveauté pour vous, dans le sens que vous achetez un livre, le lendemain, une semaine plus tard, 2 jours plus tard, il est dans votre collection, il est disponible, il est peut-être même déjà prêté. Chez nous, on achète un livre. On achète un livre. Les STC achètent des livres pour nous. Ça passe par le traitement physique là, le catalogage. Ça vient ici, il est placé dans le rayonnage ici. Et dépendant à quel moment vous passez au centre, il est peut-être 2, 3 mois, 4 mois qu'il n'y a plus nouveauté dans le sens qu'on le comprend. Fait que, il y avait ça aussi qui est ressorti un peu de sondage. Puis il y a aussi quelque chose que moi, je voulais vraiment garder en tête en essayant de trouver des solutions, c'est que le budget d'acquisition que vous avez est très variable selon la population desservie. L'année passée, en moyenne, pour les moins de 500, c'est même pas 2 000 tandis que les 4 000 et 4 à 5 000, c'est 16 000, quasiment 17 000. Fait qu'on se comprend qu'une bibliothèque qui a 17 000 de budget par rapport à une bibliothèque qui a 2 000 de budget, bien, la plus grande est en train d'acheter ses nouveautés puis les rentrer. Ma collection est complémentaire, mais moins important, évidemment, pour qu'une petite bibliothèque. Puis, historiquement, comme probablement beaucoup savent entre vous, puis que c'est dans tous les réseaux que ça se fait partout de la même façon, c'est que le calcul des nouveautés, c'est un pourcentage. On vous donne 15 de votre échange en nouveautés ou 10 ça dépend toujours du budget qui est disponible pour les acquisitions, mais c'est toujours un pourcentage. Et puisque c'est un pourcentage, il y avait énormément de pertes dans le sens que les livres arrivaient en nouveauté, puis ils allaient dans la collection régulière sans que quelqu'un ait la chance de le choisir parce qu'on avait, avec l'augmentation du budget en plus, on avait tellement de livres qui rentraient qu'on n'avait même pas le temps de les faire passer en nouveauté, puis il fallait les mettre dans régulière parce qu'il y a d'autres livres qui arrivaient. Fait que je trouvais ça dommage parce que c'est quand même des livres très, très récents que vous n'avez pas eu la chance d'avoir dans vos collections. Puis ce n'est pas notre objectif, on veut maximiser les nouveautés. Donc, voici la solution que j'ai proposée à mon CA qui ont accepté. Fait actuellement, ce que vous avez, c'est une collection déposée entre 1 000 et 3 000 livres. Les échanges, c'est un peu au prorata par tranche de 50, de 375 à 575. Et les nouveautés varient parce que c'est un 15 Ce que j'ai proposé, c'est qu'on exige une collection déposée minimale de 1 000 documents, puis vous avez un maximum selon votre population. Fait que si vous me dites, moi, je ne veux pas la place, Joanne, pour toutes tes livres, j'en veux pas, ils restent en boîte, je n'ai même pas le temps de les défaire, bien, tu pourrais réduire ta collection jusqu'à 1 000 livres. Il n'y a pas d'impact à ce moment-là si vous réduisez votre collection à 1 000 livres. Mais, ou 1 500, dépendant aussi. Tu sais, ça vous appartient. En fait, c'est un peu dans le sens qu'on voulait arrêter de faire l'ingérence aussi. C'est vous autres qui savez combien de livres vous avez de la place. Les nouveautés, ce qu'on va faire, c'est très différent aussi. Ce que j'ai fait, j'ai pris le nombre de nouveautés qu'on est capable d'acheter via les STC par année. J'ai divisé par le nombre de bibliothèques qui font l'échange et j'ai divisé par 2 échanges avec une petite perte d'un 10 là. Et comme vous voyez, tout le monde reçoit plus de nouveautés qu'avant, mais les petits qui n'ont vraiment pas beaucoup de budget pour acheter des livres, eux autres, ils en reçoivent quand même une quantité pas mal plus importante. Fait que c'est peut-être plus un pourcentage, mais je pense que c'est plus équitable pour tout le monde d'offrir aux bibliothèques qui ont plus de difficultés de budget. Fait que tout le monde, peu importe, même si tu réduis ta collection déposée parce que tu n'as juste pas de place,
tu vas recevoir quand même la même quantité de nouveautés. Dans le passé, j'avais ça aussi comme commentaire des gens. Bien, j'étais à 3000 livres, je reçois plus de nouveautés, je ne veux pas vraiment réduire mes nouveautés, fait que je réduis pas ma collection, mais je n'ai pas vraiment la place non plus. Fait que ça devrait corriger ça. C'est sûr que le nombre de livres échangés va aller avec la collection qui est déposée. Fait que si vous dites, bien, moi, je reste à 2500, bien, vous allez échanger 525. Si vous allez à décider de descendre, par exemple, à 1000 livres, votre échange va être de 375. Fait que le nombre de livres échangés va vraiment avec la collection que vous avez. Fait qu'on voulait vraiment vous offrir une solution aux problématiques qu'on voit depuis très longtemps de j'ai juste pas de place pour tous tes livres, Joanne. C'est un beau problème encore à avoir, sans vous pénaliser dans les nouveautés et sans, parce que dans le passé, on allait jusqu'à demander à vos, pour ceux qui l'ont fait, peut-être vous vous souvenez, on demandait un document signé de votre DG de la municipalité parce que c'était comme hors norme de le reculer le chef. Là, c'est vraiment un tableau accepté par le conseil d'administration chez nous. Fait que si vous me dites je n'ai pas besoin de tant de livres, bien, je ne vais pas non plus vous en mettre trop. Fait que vous allez recevoir un sondage. Attends, petit clic. Vous allez recevoir. C'est ça. Vous allez recevoir un petit sondage de la part de Céline au mois de novembre pour poser la question si vous voulez vraiment garder votre niveau actuellement ou la baisser. Si vous voulez la baisser, ça se peut que ça prend un couple d'échanges. On va voir un peu la quantité de personnes qui souhaitent un changement pour voir comment on va gérer ça. Mais l'idée, c'est d'aller avec le nombre de livres, puis le nombre de livres échangés, en fait, conséquent que vous voulez et adapté à vos besoins. Là, je sais que c'est un gros morceau, ça fait longtemps qu'on le fait d'une certaine façon. Est-ce qu'il y a des questions? Je sais si quelqu'un check le chat. Non, il n'y en a pas. Est-ce que vous avez des questions? N'hésitez pas. Je sais que c'est c'est un gros changement, pas nécessairement. Ça ne pourrait rien changer sauf vous donner tous plus de nouveautés, là, mais ça vous va? Coup d'achement de tête, c'est bon. Fait que juste pour le fun, on voulait, je vais demander à Sophie de lancer un petit sondage en ligne. C'est juste pour drôle, rire un peu. Fait que la question qu'on avait, tu l'as-tu monté comme un sondage en ligne, Sophie? Ah, on t'entend pas. Je suis en train de le faire. Je suis en train de le faire. Ben, regarde, c'est pas grave, c'est pas grave. On était pour niaiser un peu ensemble de dire hey, pas pantoute, je vais garder ma collection déposée ou bien c'est oh my God que oui, que je voudrais réduire la collection. C'est pas grave, Sophie. On va juste. Fait que vous avez le temps d'y penser. Vous allez recevoir le sondage de Céline au courant du mois. Puis vous pouvez décider plus tard. Tu sais, si vous voulez rester où vous êtes, puis plus tard, vous dites ah, mon Dieu, ouais, j'ai vraiment pas assez de place. N'hésitez pas. L'idée, c'est qu'on maintient un minimum. On peut le lancer, là, je l'ai de près là. Ah, ben, tiens. écoute, Mais pour le fun, on va le lancer. Fait qu'on on va le lancer, vous pouvez répondre, puis on donnera les résultats juste pour s'amuser un petit peu. je ne suis pas admin. Je ne sais pas si Fanny, si tu cliques sur sondage, si toi tu le vois de ton côté. Mais il faut que j'échappe l'écran. Ah ouais, ben à date, tout le monde coche le pantoute, là. Tout le monde veut garder la collection déposée, c'est le fun. Je vais revenir, là. Je vais revenir parce que là, je ne le vois pas. Il faut... Ben, c'est correct. C'est pas grave, d'abord. On va juste, je ne sais pas si on peut enlever. Mais là, le barbeau, il va falloir qu'on puisse l'enlever. Mais là, à date, non, ça reste statu quo. C'est bon, c'est bon. Fait que c'est ça. L'idée, c'était. Ah, je l'ai. Ah, je ne sais pas si ça va enlever. OK. Fait que Ça si marche vous voulez répondre pour le fun. Ah, j'ai. Moi, je le vois. Non, c'est plus mitigé. Ah ah, là, vous ne les voyez pas. Il y a juste moi qui les vois, hein? C'est ça? Oui, moi, je ne les vois pas, les résultats. Moi non plus, il faut que tu nous les montres. Est-ce que tout le monde a bien répondu? Je pense que oui, là, c'est assez stable. C'est pas votre réponse officielle. Partagez les résultats. Est-ce que vous les voyez? Oui. Ah, fait qu'il y en a que oui. 62% pantoute, 38% oh my God que oui. Ah. Fait que, en tout cas, on va vous revenir avec un sondage plus officiel. Plus officiel. Plus précis. Plus précis, effectivement. Fait que je pense que c'est tout pour les échanges, à part que les gens aient des collections. Des questions. Je suis en train de regarder collections. C'est bon.
Là, je ne sais pas, on peut-tu enlever le C'est ça que je barbeau? cherche. Et Sophie, je pense qu'elle va, elle va pouvoir l'enlever, le petit barbeau. Annoter, effacer les dessins. Moi, je n'ai pas accès à effacer les dessins. Ça me fait plaisir, c'est fait. C'est bon, c'est bon. Céline, est-ce que tu veux nous parler des livraisons? Ah, je suis obligée. C'est tellement compliqué, les livraisons. Écoutez, tout le monde, vous êtes conscients que les dernières livraisons, ça n'a vraiment pas été évident, Seigneur. Je vous remercie infiniment de votre patience à tout le monde. On a eu beaucoup de problèmes. Vous vous doutez bien que ça ne vient pas de nous, ces problèmes-là. Je vais vous expliquer rapidement ce qui s'est passé. C'est que depuis très longtemps, on loue notre camion à Sainte-Agathe, directement à la compagnie de location de camions. Et du jour au lendemain, cette compagnie-là a décidé d'arrêter de faire la location de camions. Ils ne faisaient que la location d'auto. Qu'à cela ne tienne, ils ont transféré notre dossier à la succursale de Sainte-Adèle, ce qui nous allait pas pire parce que Sandra, qui fait les livraisons, habite en chemin, donc elle pouvait le matin ramasser le camion et s'en venir travailler le matin même. Et quelques mois plus tard, à notre grand désespoir, Sainte-Adèle a décidé d'arrêter de faire la location de camions. Fait qu'on s'est ramassé, ouais, on capotait. On capotait littéralement. On a vraiment fait beaucoup de recherches et d'analyses. On a trouvé toujours la même compagnie, et on dirait qu'il y a juste eux autres comme compagnie de location, Enterprise, pas les nommer, à Saint-Jérôme. Il y avait la possibilité de louer le camion, mais toujours pour la même période. Tu sais, nous autres, on ne veut pas vous dire, OK, la prochaine livraison, ça va être un lundi, la prochaine, ça va être un mardi, la prochaine, ça va être un jeudi, après ça va être... Hey, non, non. Fait qu'eux autres, il y avait la possibilité d'avoir le camion tous les jeudis pour le restant de la saison. Fait qu'on est allé avec eux. Fait que c'est moi qui prends le camion le matin, qui s'en vient jusqu'à Sainte-Agathe avec. On a aussi analysé l'achat d'un camion, mais vous vous doutez bien que prendre un camion une fois ou 2 semaines, il faut quand même l'entretenir, c'est beaucoup de sous. Je vous le dis, on a passé à des compagnies de déménagement, on a passé à plein d'options et c'est celle qui fonctionnait le mieux pour l'instant. Je dis bien qu'il fonctionnait le mieux, mais qui n'est pas nécessairement parfaite parce que des fois, le matin, j'arrive là-bas, ils vérifient les camions, je pars avec, le volant, il est épileptique, je suis obligée de revirer de bord, de retourner, d'aller chercher. Je vous le dis, ce n'est pas facile. Alors, on s'excuse pour tous les désagréments. On fait notre possible avec les moyens qu'on a. Advenant le cas là, que Saint-Jérôme arrêtait ou que ça devenait vraiment problématique, je vous promets qu'on va trouver encore une solution. On va se revirer sur un scène, comme on dit. Mais voici ce qui s'est passé. Ça vous explique un peu. Puis je vous remercie encore une fois de votre patience. Puis Sandra et Benoît ne sont pas là, mais je tiens à les remercier aussi parce qu'eux autres aussi, ils se revirent vite pour n'importe quelle situation. Puis je pense qu'ils sont assez efficaces. Alors, merci à tout le monde. J'aimerais ça vous dire à propos des livraisons que vous pouvez pas à propos des livraisons, à propos des échanges, vous pouvez changer votre journée de visite au centre. La façon que ça fonctionne, c'est que c'est moi qui fais le calendrier pour l'année suivante. Moi, je prends vos préférences. Et depuis toujours, mettons, vous venez un mardi, moi, je ne questionne pas. L'année d'après, je vais prendre à peu près la même semaine, puis ça va tasser d'une journée, puis vous allez être invité à venir au centre un mardi. Supposons que, comme on disait tantôt, il y a beaucoup de changements de personnel, il peut y avoir des changements d'horaire, puis que le mardi, ça ne fait vraiment plus votre affaire. Vous pouvez m'appeler, puis on va essayer de changer la journée. Je ne vous promets pas que ça va fonctionner, mais on va tout faire pour le faire. D'accord? Si c'est possible de le faire, c'est sûr. Autre chose, si aussi à la dernière minute, vous avez un problème technique, peu importe, vous pouvez nous appeler, puis pour le changer juste une fois aussi, vous êtes nos clients. Hein? On a 60 clients. Vous êtes nos clients. On a juste 60. On veut vous chouchouter. Si vous n'êtes pas là, on n'est pas là. Vous êtes notre raison d'être. Fait que n'hésitez pas quand vous avez un problème comme ça. Autre chose, on peut changer votre visite au centre, mais on ne peut pas changer l'horaire de livraison. On ne peut pas changer non plus la journée de livraison parce qu'on y va par secteur. Fait que si on s'en va dans le secteur, je ne sais pas, de Fermeneuve, et puis que Grenville voudrait avoir
sa livraison, c'est la même journée, bien, on comprend que c'est vraiment pas dans le même secteur. Fait qu'on se déplace par secteur. Fait que malheureusement, la journée, on peut pas la déplacer. Je sais que le jeudi, ça fait pas l'affaire de tout le monde. Mais le mardi, dans le temps, ça faisait pas l'affaire de tout le monde non plus. Fait qu'il n'y a pas de journée parfaite. Mais voilà. Alors, pour l'instant, à cause du camion, là, on est tenu de faire nos livraisons le jeudi. Moi, Céline, je pense oui. que le camion sur l'image, on pourrait l'acheter peut-être pas cher. En Je sais pas, novembre, ça va être pas- froid un peu, par exemple. Ah, Ça va être un peu j'allais froid. dire peut-être nos employés vont être moins contents, mais je pense qu'en termes de Je sais budget, je pas. suis capable de vous arranger quelque chose. Puis, en terminant, point de vue livraison, j'aimerais vous dire que malgré tout ça, dans notre sondage de satisfaction concernant les livraisons, vous êtes à 100% satisfait ou très satisfait ou satisfait de notre service de livraison. Alors, encore une fois, je vous remercie de votre patience et de votre résilience. Et est-ce que vous êtes encore là? Tu sais, on aime tout ça des chats. On voulait être sûr d'avoir votre attention. Ah, voilà, tout le monde réagit, j'aime ça. On propose à ce moment-ci une petite pause café, pipi, le temps d'aller se dégourdir les jambes. Qu'est-ce que vous en dites de ça? Si on vient dans 10 minutes, mettons, moins 5, c'est-tu correct tout le monde? Ça vous va-tu? Moi, ça va. Ouais. Oui, Fait ça qu'à va. 55, on revient et puis on va continuer avec un beau sujet que j'appelle les PEB. Parfait.
En tout cas, il est efficace, notre chat, hein? Il fait pause à part de ça. Tu sais, C'est sa petite face qui te regarde. Beau, hein? Il est beau. Lui aussi il est en pause, hein? Je tiens à vous le préciser. Là. Je tiens à vous le faire remarquer, il est bien en pause. Est-ce que quelqu'un peut juste dire un petit quelque chose? J'ai débranché mon haut-parleur, je l'ai rebranché, je ne suis pas sûre qu'il fonctionne. Bonjour, Céline. Céline. Yes. Merci beaucoup. J'ai tellement peur. Tu sais, il marche quand même à batterie, si tu veux, là, il recharge. Puis là, j'ai peur qu'il me lâche pendant que je présente mes affaires. On va attendre Sandrine, puis Kim. Une autre petite minute, puis on va y aller. Abigail est de retour. Merci, Abigail. Pas drôle, 10 heures le matin, puis j'ai déjà faim. C'est pour ça que j'ai mangé une petite bâton, mais vite. J'aurais peut-être dit. Hey, mon sujet préféré, les PEB. Et qu'on aime ça, les PEB. Y a-t-il quelque chose de plus excitant que les PEB? Ben, je pense tout personnellement, là, mais y a-t-il. Moi, je pense que oui, il y a des choses plus excitantes que ça. C'est personnel. Moi, je vais vous le dire, c'est quoi qui m'excite dans le PEB? C'est quand on comprend les PEB. C'est là que ça devient excitant. Quand c'était encore nébuleux, Seigneur, que c'est rochant. Et en fait, là, ça fait 1 an, plus que ça, depuis juillet l'année passée, là, que je suis vraiment tout le temps dans les PEB, puis là, je donne l'information. Et aujourd'hui, je suis en mesure de dire que je comprends 80% du fonctionnement de VDX. Tu dirais je vais faire confiance que éventuellement, ça devient excitant. Ah, Seigneur, c'est tellement fait. Tu sais, les plus petites bibliothèques qui ne font pas beaucoup de PEB dans une semaine, je vous comprends tellement des fois de faire des erreurs, puis de ne pas te comprendre, puis d'être découragé. Là. Moi, je suis à temps plein dedans, puis il y a des fois, ça me dépasse. Mais vu qu'on jase comme ça entre nous autres avant de repartir comme il faut, sachez que VDX est en fin de vie. Il y a des bugs dedans. Et vu qu'il est en fin de vie et qu'il y a une autre version qui s'en vient, on ne sait pas quand, mais qui va finir par arriver, quand il y a un bug, il y a des bugs qui sont connus par les informaticiens, mais qui ne veulent pas travailler dessus parce qu'ils savent qu'il y a une nouvelle version qui s'en vient. Fait qu'ils se disent, tant que ça fonctionne, on ne travaille pas dessus. Un peu comme un vieux bazou. Là. Tant qu'il roule, on continue avec. On continue à faire des changements d'huile. On change les morceaux quand ça ne fonctionne pas pour le tenir en vie. Mais on s'attend à ce que, ça fait quelques années déjà qu'ils disent qu'il va y avoir une nouvelle version. Mais là, ça commence à être plus proche. Là. Ouais, on a même une démonstration de la nouvelle version. Fait qu'on va commencer. Ça va commencer à être plus réel. Là. Alors, je vais commencer tranquillement, pas vite, parce que c'est quand même un gros bloc, les PEB. De quoi je vais vous parler pour les PEB? Non, je ne vous donnerai pas une formation de PEB. On donne des formations en temps normal pour ça. Je vais plutôt vous parler de statistiques concernant les PEB. On va parler de bonnes pratiques. Je vais vous rappeler des rappels. Je vais vous faire quelques petits rappels. Et on va parler aussi de tarification des PEB. Donc, des documents perdus et abîmés. Ah oui, c'est moi qui ai les clics, là. Merveilleux. Pour le sondage de satisfaction, imaginez-vous donc que vous avez tous répondu satisfait ou très satisfait par rapport aux réponses obtenues du PEB. Donc, quand vous faites des demandes de PEB, vous êtes tous satisfaits des réponses que vous avez. Vous êtes... Hey, qui a cliqué? J'ai cliqué sur pour changer de place la fenêtre. OK, OK, c'est correct. Excusez. J'ai juste changé de place la fenêtre. J'avais peur que le système il fasse tout ça. C'est pour ça que j'ai posé la question. Je suis désolée. Alors, vous êtes tous satisfaits? Mais non, là.
Je touche plus, là. Là, moi, il n'y a plus rien qui marche. Oui, OK. Vous êtes tous satisfaits des demandes que vous obtenez, des réponses que vous obtenez. Ça fait que c'est fantastique. Puis vous partagez aussi beaucoup votre collection. Fait que c'est merveilleux. On y va avec quelques petites statistiques. Les quantités de documents demandés et empruntés, on s'entend qu'ils ont beaucoup augmenté dans les 8 dernières années. Je n'ai pas été jusqu'en 2011, tout simplement parce que 2011, ça a été l'année de l'implantation du VDX, fait que c'était vraiment pas représentatif. C'est pour ça que j'ai juste mis les 8 dernières années. Mais on voit qu'en 8 ans, il y a une augmentation de 25 pour les demandes, ce qui est énorme. Pour les prêts, je veux dire, ce qui est énorme quand même, c'est beaucoup. Il y a une certaine perception qu'il y a plus de prêts que d'emprunts. Ça s'explique par plusieurs choses. La première chose, c'est que nous autres, parce que dans le tableau qu'on a mis là, les statistiques incluent les prêts qu'on fait aussi du réseau Biblio. Donc, nous autres, on prête à Saint-Jérôme, à Victoriaville ou dans d'autres réseaux. C'est sûr que c'est un petit peu plus augmenté. Puis, il y a aussi des fermetures qui s'expliquent. Il y a des fermetures qui ont eu lieu. Bon, Saint-Lin qui est passé au feu à un moment donné. Des fois, il y a des fermetures de bibliothèques pour des rénovations. Par manque de personnel, on a vu ça là, dans les derniers mois ou la dernière année. On est obligé de fermer la bibliothèque. Il peut y avoir une perception qu'il y a plus de prêts que d'emprunts, mais on a bien analysé même nos bibliothèques dans le réseau et c'est très, très, très équitable. Il n'y a vraiment pas de problème. Tout le monde partage généreusement leur collection. Vraiment, et ça dans les deux sens. Là, je veux dire, vous donnez et vous demandez, c'est merveilleux, les livres circulent beaucoup. Je regarde mes notes parce que je vais être certaine de rien oublier. OK, ça c'est beau. Maintenant, on va parler de bonnes pratiques. J'ai envie de vous expliquer rapidement c'est quoi que ça veut dire bonne pratique parce que moi-même, quand on a préparé la présentation bonne pratique, je le sais un peu ce que ça veut dire, mais j'ai envie de vous l'expliquer. C'est un mot qu'on va voir souvent, un peu comme la bibliothèque troisième lieu. Tu sais, quand c'est sorti, cette expression-là, on ne savait pas trop. Maintenant, on sait très bien ce que ça veut dire. Alors, les bonnes pratiques, en fait, c'est comme des suggestions de méthodes de travail pour arriver au meilleur résultat possible. Donc, je vais vous parler de bonnes pratiques. Qu'est-ce qui serait bien de faire entre nous pour avoir le meilleur résultat possible? On va parler du principe de réciprocité. Le principe de réciprocité, c'est que j'emprunte, mais je prête. Il faut que ça aille dans les deux sens. Tous les membres partagent leur collection généreusement, comme je disais tantôt. Vous êtes d'ailleurs très, très, très satisfait du taux de réponse, comme on disait tantôt. Mais sachez que vous avez le droit aussi de refuser un document, peu importe la raison. Il peut être en traitement, il peut être fragile, il est très emprunté chez vous. Vous avez le droit de refuser. Ce qu'on vous demande, non, la bonne pratique, c'est d'ajouter, si possible, une raison pourquoi vous ne voulez pas le prêter quand vous faites un non fourni. Donc, vous pouvez choisir une raison qui est dans le menu déroulant. Est-ce que vous voyez ma souris quand je bouge? Parce que moi, j'ai un réflexe de formation. Est-ce que tout le monde voit ma souris quand je bouge? Non? Oui. Oui? OK, parfait. Alors, vous, dans la section raisons, vous pouvez cliquer ici sur le menu déroulant et puis il y a plusieurs raisons que vous pouvez choisir. Sachez que le mot nouveauté n'existe pas là-dedans. Donc, vous pourriez l'écrire dans la note publique à ce moment-là. Nouveauté. Pas de besoin d'écrire un roman, juste d'écrire le mot nouveauté. C'est un petit mot entre nous. De cette façon-là, la bibliothèque qui a fait la demande, quand elle va vérifier dans le système si vous l'avez ou pas, le livre, elle ne vous le redemande pas la semaine prochaine parce qu'elle va savoir que vous ne voulez pas le prêter parce qu'il est vieux, parce que peu importe, parce qu'elle va voir la raison. Si vous ne donnez pas de raison, ça va être difficile pour la bibliothèque qui veut l'emprunter de savoir pourquoi vous ne voulez pas le prêter. Et elle va se réessayer la semaine d'après, puis la semaine d'après, puis la semaine d'après. Alors, une petite note explicative, très rapide, pas un roman. Ça se passe entre nous. C'est très, très apprécié. Autre chose, c'est que si, mettons, Carole, à Lac des Écorces, fait une demande à Nathalie à l'Ascension. Nathalie refuse de prêter le livre. À ce moment-là, quand Carole va envoyer la demande au courtier, donc à nous, moi, je vais aussi savoir pourquoi Nathalie a refusé de prêter le livre, plutôt que de redire à Carole, non, non, fais pas ta demande au courtier, il y en a un dans le réseau. Fait que ça va même se rendre à moi ultimement, cette explication-là. Ça vous va? Oups.
Toujours dans les bonnes pratiques, je pense que j'ai cliqué un peu trop vite, mais ce n'est pas grave. Si possible, d'avoir du personnel formé en tout moment pour répondre aux demandes de PEB. C'est-à-dire que si vous partez en vacances, vous ne pouvez pas nous appeler et nous dire « Fermez VDX, je ne serai pas là pendant une semaine ». Mais non, il faut que vous ayez minimalement quelqu'un à la bibliothèque pour répondre au PEB. Je sais qu'il y a de très petites équipes. Ça se pourrait que dans un cas ultime, personne soit disponible pour répondre. À la limite, juste former la personne qui est là pour faire des non fournis. Avec une petite explication, la personne qui fait des PEB est en vacances actuellement. Juste un petit minimum. Les retours que vous recevez, ça, c'est pas grave, ça peut attendre jusqu'au retour de vacances. Comme ça, on peut comprendre qu'est-ce qui se passe. Fermer VDX, on va faire ça dans des cas extrêmes. Inondation, feu, plus personne à la bibliothèque. Non, mais j'exagère, mais vous comprenez qu'on va fermer la bibliothèque et dans les deux sens, pas juste un sens. Le genre, je veux plus prêter, mais je veux en recevoir. Non, parce qu'on veut que les livres se promènent dans les deux sens. Autre chose, je vous rappelle qu'il y a beaucoup de formations maintenant qui se donnent. Avant, les formations, on les donnait juste aux responsables. Là, c'est accessible à tous, puis il y en a vraiment plusieurs par année. Donc, pour le PEB, vous avez maintenant plus d'excuses pour dire qu'il n'y a personne de formé. On forme tout le monde, les responsables, les préposés, les commis, les bénévoles, le maire, s'il faut. On va le former pour qu'il réponde au PEB. Si jamais vous avez du nouveau personnel et vous voulez qu'il soit formé pour le PEB, puis que la formation au calendrier est vraiment loin dans le temps par rapport à vos besoins, vous nous appelez, on va le faire pour vous. On va vous préparer, pas vous préparer, mais on va prévoir une formation pour vous à ce moment-là. Avant, dans le temps, on se déplaçait. Donc maintenant, avec Zoom, ça se fait vraiment bien. Et les formations, toutes les formations, peu importe le sujet, c'est toujours autour d'une heure. Une heure et demie, ça ne dépasse jamais vraiment ça. OK. N'hésitez pas non plus à contacter la bibliothèque à qui vous avez prêté le livre ou à qui vous avez emprunté le livre. Si vous avez des questions, comme par exemple, vous recevez le mauvais livre, vous pouvez appeler la bibliothèque pour savoir « Hey, j'ai reçu le tome 2 au lieu du tome 1, c'est possible que tu sois trompé. » Et entre vous, vous pouvez décider « Ah, ben j'ai rien fait dans VDX, je vais te l'envoyer, etc. » Plutôt que de nous appeler nous, puis que nous autres, on appelle l'autre bibliothèque. L'idée, c'est de suivre, c'est comme notre nouvelle vision, comme disait Fanny tantôt, c'est de vous rendre autonome, communiquer entre vous par courriel ou par téléphone pour régler ça. Dans le fond, si vous nous appelez, on va faire la même chose que vous, on va appeler l'autre bibliothèque pour le régler le problème. Donc, vous pouvez avoir le réflexe. Vous êtes toutes bonnes à cette heure-là, vraiment. Là. Vous connaissez votre travail, vous connaissez votre job. Fait que, ayez pas peur de communiquer entre vous. Je pense pas qu'un autre responsable va vous dire « Non, appelle le réseau, je veux pas te parler. » Ça m'étonnerait bien trop que ça arrive. C'est sûr que si le livre est emprunté au courtier, ben là, c'est à nous que vous allez parler, il n'y a pas de problème, là, ça va nous faire plaisir. Autre chose, concernant les livres, la collection déposée que vous avez chez vous, pour les PEB, vous devez toujours accepter les demandes de PEB pour ces livres-là. Dans votre collection à vous, la collection locale, vous pouvez décider de ne pas le prêter, peu importe la raison. Mais les livres qui appartiennent au réseau, on vous demande de les faire circuler, qu'ils soient nouveautés ou pas. Naturellement, si le livre, c'est une nouveauté, puis il est dans une liste d'attente, il est réservé, bien non, là, il ne faut pas skipper vos abonnés. Mais faites faites circuler les livres de la collection déposés, c'est ce qu'on vous demande. Vous ne devez pas faire de non-fournis sur ces livres-là, à moins qu'ils soient réservés pour un de vos abonnés. Ça vous va pour ça? Ça, je suis tellement contente. Le guide de PEB, il est complètement mis à jour. J'ai travaillé super fort. Oui, un look semblable, beaucoup d'images parce qu'on veut que ça soit explicatif et clair pour tout le monde, absolument tout le monde. Qu'il y ait une formation ou pas, en principe, même si vous n'avez pas eu de formation, vous êtes supposé d'être capable de prendre le guide et de faire une demande
de PEB en suivant les étapes qui sont indiquées dans ce document-là. Fait que ce que j'ai fait, écoutez bien ça. Quand j'ai commencé à travailler sur le document, il y avait 56 pages. J'ai rajouté un index et j'ai rajouté une section dépannage. Et malgré ça, maintenant, le document ne fait que 46 pages. Alors, j'ai fait du ménage. J'ai enlevé des explications qui étaient là, peut-être un peu trop répétitives. Bref, tout est là pour vous rendre, encore une fois, autonome quand vous allez faire des PEB. Essayez d'avoir le réflexe de vous y référer. Quand la bibliothèque, quand le réseau est fermé, vendredi après-midi, vous êtes ouvert, vous avez une petite question, bien, allez dans le guide. Le guide est disponible dans le centre de documentation. Juste à taper PEB, puis c'est sûr que vous allez tomber sur le guide. La section dépannage, j'aimerais ça vous dire que ça inclut aussi, tu sais, un vendredi 5h moins quart, là, on est pressé de partir, le téléphone sonne, puis on scanne 2 livres, mais on les inverse, là. Bien, vous avez la procédure de correction dans la section dépannage dans le guide. Alors, n'hésitez pas à l'utiliser. Ensuite, les demandes de nouveautés. Vous pouvez faire une demande de nouveauté à l'intérieur du réseau, des bibliothèques du réseau, sans aucun problème. Je vous demanderai, la bonne pratique, parce que ce n'est pas moi qui le demande, c'est que la meilleure façon de faire, premièrement, ce serait de vérifier quelle bibliothèque il a. Attendez, j'ai cliqué puis il ne se passe rien. Ah là, là. Non, rien. Quelle bibliothèque là et s'il est disponible, d'abord et avant tout. Alors, comme exemple, j'ai mis le dernier livre de Mélissa D'Acosta, il vient juste de sortir, La doublure. On voit que les 2 copies du réseau ici sont en bindery. Donc, nous autres, ils ne sont pas ici au centre. Là. Même si vous faites une demande, là, on ne vous l'enverra pas. Après ça, on voit qu'il est check-out partout, sauf à Saint-Calixte. Mais ce livre-là, Sexy PEB, quand recevrons-nous ce super guide? Alors, il est disponible dans le centre de documentation, dans l'accès privé de ma biblio à moi. Il faut aller le chercher, le télécharger directement. Imprimez-le en noir et blanc recto verso, ça fait 23 pages à peu près. Oui, Nathalie? Et si je peux me permettre, il est vraiment très efficace, Céline. Merci. Ça m'a vraiment aidé après la formation. Merci. Merci. Ah, et ça me fait vraiment plaisir. J'ai vraiment travaillé fort dessus. Ah, super. Si jamais il y a des explications qui ne font pas votre affaire ou vous avez besoin de clarifier un petit point, hey, faites-moi signe parce que je veux qu'ils vous servent. Merci beaucoup, Nathalie. OK. Fait qu'il faut vérifier d'abord et avant tout, c'est disponible. Là, je vois qu'à Saint-Calixte, il serait dans la section nouveautés. Mais là, on s'entend que ce livre-là, il est paru en octobre. Faites pas une demande tout de suite. On est le 7, on est le 9 novembre. Ça donne rien. Fait que ce qu'on propose, ce serait d'attendre entre 2 et 4 mois après la publication du livre afin de faire une demande de PEB pour une nouveauté. C'est sûr que les bibliothèques veulent que ça circule chez eux avant. Pour les demandes qui vont à l'extérieur du réseau biblio, donc si on n'a pas le livre ici, puis vous voulez qu'on fasse une demande pour vous au réseau biblio de la Côte-Nord, Saint-Jérôme, Montréal, etc., maintenant, on va refuser systématiquement les demandes de nouveautés si le livre n'est pas paru après 1 an, avant 1 an. Donc, si ça fait moins d'1 an que le livre est paru, on ne fera pas une demande au courtier, on ne les acceptera pas. Savez-vous pourquoi? Parce que 99,9% du temps, les autres bibliothèques refusent de prêter les livres s'il est publié il y a moins d'1 an. Fait que ça crée de l'attente pour votre abonné, pour vous, et nous autres, ben, naturellement, ça fait une petite étape de plus. On est obligé de le demander. On se doute que ça n'arrivera pas, comme de fait, c'est refusé, puis après ça, on vous revient, puis bon. Alors, je répète, entre vous, 2 et 4 mois, attendez avant de faire la demande de PEB, puis à l'extérieur du réseau, 1 an. Si jamais vous faites demander le livre plein de fois, c'est peut-être un signe qu'il faudrait peut-être l'acheter aussi. Mais ça, je ne vous apprends rien là-dessus. OK. Les demandes de Z-Portal. Et qu'on aime ça, les demandes courtiers faites en ligne directement. Aïe, aïe, aïe.
J'aimerais ça vous demander de vérifier systématiquement, quand vous avez une demande de Z-Portal, de vérifier le titre qui est demandé, s'assurer qu'il n'est pas disponible dans le réseau. Parce qu'on reçoit beaucoup de demandes au courtier. C'est des demandes qui étaient pour un livre qui n'est pas dans le réseau Biblio. Ben non, je recommence. Eh mon Dieu, excusez-moi. La personne fait sa demande en ligne, mais au lieu de passer par le catalogue comme on fait, parce qu'eux autres, le Z-Portal, c'est VDX, hein, c'est la même affaire que vous autres, vous utilisez. Alors, ce qu'ils font, c'est que plutôt que de passer par recherche puis aller chercher le livre dans le réseau, ils vont passer par demande PEB, comme une demande de courtier. Mais là, ça ne vérifie pas si on l'a dans le réseau. Fait que la demande, elle arrive chez vous à vérifier, créer à vérifier. Vous autres, vous ne vérifiez peut-être pas toujours. Vous cliquez sur OK. Moi, je reçois la demande. Je fais une vérification et je me rends compte que le livre est dans le réseau. Alors, dans ce temps-là, je vais vous répondre. Le choix que je vais choisir dans la liste de choix, je vais mettre « Autre » et on va vous mettre une note. La note et la raison ne sont pas à la même place dans le détail de la demande. Fait que prenez le temps d'aller chercher la zone de note publique. Si je ne me trompe pas, c'est tout de suite avant le titre. Non fourni, parce que, et non, on met cette note-là, vous avez fait une demande au courtier, mais le livre est présentement disponible dans le réseau. Veuillez réécrire votre demande à l'interne. Donc ça, prenez le temps de vérifier le livre s'il est disponible dans le réseau avant d'envoyer la demande au courtier. Est-ce que ça, c'est clair? Et ultimement, de vérifier la zone de notes pour voir pourquoi on a refusé la demande. C'est ici. Ça, je l'ai fait. Ma petite dernière, je sais que vous allez vous ennuyer des PEB, savourez cette dernière diapositive. Replacer une demande au courtier. Ça, c'est, mettons que Abby fait une demande à René. René ne veut pas prêter son livre parce qu'il est déjà réservé pour un abonné. C'est correct. Donc, Abby va faire une demande au courtier, parce qu'il y avait juste René qui avait ce livre-là, va faire une demande au courtier, puis mettons qu'elle me dit, elle ne met rien dans la demande. Moi, je vais faire une recherche, je vais dire, ben non, René, elle a le livre. Puis là, je vais t'écrire, mais Abby, redemande le livre à l'interne. Pour que ça n'arrive pas, on vous demande d'ajouter le numéro de PEB que vous avez fait à la base, qui a été refusé devant le titre. Quand on reçoit ça, nous autres, au courtier, on sait ce qui s'est passé. On peut même aller valider avec le numéro de PEB qui est là, pourquoi ça a été refusé. Soit vous mettez ça ici ou dans la note, il y a une zone de notes après le ISBN en bas, vous pouvez écrire « J'ai fait la demande à René, pas à René, mais à Fermeneuve et le livre a été refusé. » Pas besoin d'un grand roman. Puis là, je vais comprendre que oui, OK, je vais aller voir dans les autres réseaux s'il est disponible. Ça nous aide vraiment beaucoup. Peut-être que c'est déjà arrivé par erreur parce que nous autres, on ne savait pas. On a fait, vous nous avez fait une demande au courtier, puis nous autres, on l'a vu qu'il était disponible, puis vous avez été obligés de nous répondre « Non, j'avais fait ma demande, mais ça a été refusé. » Alors ça va éviter ça. C'est pour une meilleure communication entre nous toutes et tous. Ouais. Les tous, il faut dire tous maintenant. Ça inclut tout le monde. Alors, tout va bien pour le PEB? Vous ne saignez pas trop du nez? Tout est beau? Alors maintenant, je vais laisser la parole à Joanne. Non, c'est à moi. Ah, excuse-moi, puis je l'ai écrit en plus en le bas de ma feuille. Elle veut toujours que ça soit moi, non. Je m'excuse. Vas-y, Ben, Fanny. Joanne, tu peux le faire. Non, c'est pas vrai. En fait, je vais exaucer les fantasmes de Céline. Je vais encore parler de PEB. Là, je vais juste vérifier si j'ai bien le partage parce que là, j'avais cédé le partage à... Oui, je te l'ai laissé. Bon, je me suis... ça fonctionne. Bon, la facturation des PEB perdus et abîmés. Donc, en ce moment, ce qu'on a remarqué, c'est que c'est complexe. Ce n'est pas évident de la facturation des PEB. On met beaucoup de temps, d'énergie là-dedans, puis vous aussi. Je vous explique. Admettons, on va reprendre. Non, je vais choisir d'autres personnes. je vais prendre des exemples différents. Donc, Joanne de Lac-Supérieur qui prête un livre à France, à Notre-Dame-du-Lot. Le livre, il est
perdu ou abîmé, on ne sait pas. Mais la façon dont ça fonctionne, ben, c'est Joanne qui communique avec Céline. Puis Céline communique avec France. Donc, il y a un jeu ici de chaises ou de personnes. Ça prolonge les délais. Puis nous, notre façon de fonctionner, c'est que d'emblée, on facture. Mais peut-être que Joanne, le livre a juste été abîmé, il n'a pas été perdu, puis peut-être que juste une reliure, ça serait correct. Peut-être qu'on veut faire juste une substitution, puis ça serait correct. Il y a toutes sortes de cas de figure. Et puis là, c'est là où on s'est rendu compte, je parlais au début de ne pas être dans vos jambes, puis de la nouvelle vision, tout ça. Bien, c'est dans cette veine-là, dans cette idée-là, de ne pas être dans vos jambes, puis de ne pas présupposer ce que vous voulez faire ou que vous devez faire. Rien de ça. On laisserait Joanne appeler France puis dire, bon, ben il s'est passé telle affaire, l'usager, il l'a perdu, il l'a abîmé. Comment tu verrais les choses? Peut-être que France va dire, ah ben là, c'est une vieille affaire, je l'aurais élagué, laisse faire. Puis là, on aurait, dans notre façon actuellement de le faire, on aurait facturé et puis l'usager, en bout de compte, il aurait été facturé aussi. C'est là où on se dit, est-ce qu'on alourdit les choses? Est-ce que le réseau, on aide ou on alourdit? C'est là qu'on s'est dit, bien, peut-être qu'on alourdit une petite affaire, puis on voulait vous en parler aujourd'hui. Juste pour vous dresser un portrait juste, on a analysé en notre année fiscale 2021-2022, on a eu 51 cas où les bibliothèques, entre vous, il y avait eu des cas de perdus ou d'abîmés. 51 cas, c'est moins qu'un par année par bibliothèque. Fait que là, on s'est dit, est-ce qu'on fait tout ce travail-là pour une tempête dans un verre d'eau, peut-être? Fait que ce qu'on vous propose, c'est qu'à partir de janvier, on ne va pas s'interposer. On ne va plus s'interposer entre la facturation des PEB entre les bibliothèques membres. Donc, si il y a facturation, on va vous laisser vous facturer entre vous ou autre chose. On ne veut pas présupposer qu'est-ce que vous allez faire ou qu'est-ce que vous voulez faire. Donc, pour vous aider, on n'est pas là pour se retirer, on est toujours là pour vous aider. On va vous suggérer un mode d'emploi. On va vous mettre une facture modèle dans le centre de documentation. Ça va être disponible. Tout va être disponible dans le centre de documentation pour vous aider là-dedans. Si vous rencontrez des problèmes, tout ça, il n'y a aucun problème. Vous communiquez avec nous. Il n'y a aucun problème. Dernière chose, pour les PEB, pour le courtier qui va à l'extérieur, là, la facturation, elle se poursuit. Elle va passer par le centre encore. Est-ce qu'il y a des questions par rapport à ça? Je suis allée un peu vite peut-être. C'est important, juste, je pense, de préciser que pour ceux qui sortent de notre réseau, on n'a pas le choix sauf de faire la facturation crédit, mais c'est ça, on s'est dit, on avait beaucoup de bibliothèques qui nous appelaient, ils ne voulaient juste pas facturer le livre, ils voulaient l'annuler, ils voulaient réparer. C'est là est venue notre réflexion. C'est bon. Donc, les formations, c'est encore moi qui parle. Donc, je vais juste reprendre mes notes. Les formations, Céline vous en a parlé un petit peu tout à l'heure quand elle a parlé de la formation des PEB. Vous saviez que pour ceux qui n'étaient pas là, nous, avant la pandémie, la façon dont on fonctionnait pour les formations, on se déplaçait pour les formations physiquement. On n'était pas dans les formations en ligne. Puis, étant donné on se déplaçait physiquement, mais on ne pouvait pas l'offrir à tout le monde. C'était uniquement aux nouvelles responsables qu'on offrait ces formations-là de base qui sont maintenant disponibles en ligne. Maintenant, vous savez que c'est offert à toute l'équipe, pas juste à la responsable. Vous pouvez la suivre 2, 3 fois. C'est offert plusieurs fois durant l'année. Si vous avez des problèmes, si les dates, ça ne fonctionne pas avec vous, on peut ouvrir de nouvelles dates, il n'y a aucun problème. Donc, oui, je voulais juste dire que 100%, une petite fleur pour nos belles formatrices, nos belles techniciennes en documentation ici, 100% satisfaisant ou très satisfaisant les répondants du sondage. C'est une belle fleur. Là. Je sais qu'ils donnent beaucoup leur cœur là, dans les formations. C'est toujours intéressant de voir ça. Maintenant, pour 2023, là, la pandémie est un petit peu plus derrière nous. Là, donc, on peut voir venir certaines
certains autres paramètres. On sait que les formations qui sont en ligne, ça convient à beaucoup de monde, mais pas à tout le monde. Il y a des gens qui préfèrent le mode de fonctionnement en présentiel, d'autres qui sont plus à l'aise en ligne. On n'oublie pas qu'on a un territoire qui est assez large. Il y a des gens qui viennent de loin se déplacer. Des fois, ce n'est pas toujours facile. On n'apprend pas non plus de la même façon, tous et toutes. C'est ça. Et c'est ça. Ce qu'on vous proposerait pour 2023, ça serait de varier les lieux, varier les formatrices, des formateurs, des fois les formations de base. Céline, Karine et Catherine sont extrêmement douées et sont rendues expertes. Mais on peut aussi faire venir des gens de l'externe pour nous donner des formations, comme par exemple, hier, on a eu une formation de communication jeunesse qui nous ont donné une formation en ligne. Ça peut être la journée réseau, c'est en présentiel. Donc, on va essayer de varier les lieux de diffusion, les modes de diffusion. Nous, on peut se déplacer aussi. Donc, on va être plus là-dedans là, dans l'année à venir. Si aussi vous avez des besoins en particulier, n'hésitez pas à m'écrire, à m'en faire part. Nous, on est toujours à l'affût de ça. C'est sûr qu'on ne va peut-être pas la mettre en vigueur le lendemain matin. On va attendre de placer nos choses, mais on garde toujours l'œil, puis on garde toujours ça en mémoire. Puis si on a un moyen de développer des formations qui correspondent vraiment à vos besoins, ben c'est là où on va dire mission accomplie. Puis juste pour le fun, parce qu'on aime ça des statistiques, durant les 2 dernières années, les années de pandémie, puis quand on a commencé à faire des formations en ligne, 2020-2021, on a donné 46 formations, 343 participants. Puis 2021-2022, 42 formations et 206 participants. C'est beaucoup de monde. C'est toutes vos équipes. C'est là où Céline m'en parlait dernièrement, c'est que justement dans les PEB, ça c'est vraiment extrêmement flagrant. On voit qu'il y a beaucoup moins d'erreurs. Les gens font moins d'erreurs parce qu'ils sont mieux formés. Fait que tant mieux, tout le monde est heureux, tout le monde est content. Puis encore une fois, je fais un appel, là, si vous avez des commentaires, des suggestions, écrivez-nous, ça va nous faire plaisir. Maintenant, un petit mot sur l'animation. L'animation, dans le sondage, on a 79% satisfaisant et très satisfaisant. Encore là, on est très content du résultat. C'est une belle majorité. Un petit rappel, je vais juste vous dire que l'animation, des fois, on n'a pas ce réflexe-là, mais l'animation, c'est pas juste les animés, c'est pas juste ce répertoire-là, c'est aussi les outils d'animation que vous pouvez emprunter. C'est les outils en ligne, c'est les clubs de lecture, le concours de vidéos qu'on a fait à la Semaine des bibliothèques, c'est aussi ça, Territoire vivant qu'on a fait l'année passée, la page Facebook, c'est tous des outils d'animation, promotion que le réseau fait. Le coup de cœur en février aussi, c'est de l'animation. Nous, on est là pour soutenir votre animation et vous donner le plus d'outils possible. Si je peux vous texter notre mandat textuellement, c'est le réseau Biblio des Laurentides offre aux membres un soutien professionnel et technique en proposant des services et des outils qui appuient les efforts locaux en animation de bibliothèque. Puis on essaie de privilégier toujours les outils qui sont disponibles en ligne pour tous, en tout temps, parce que c'est plus facile. Vous le savez, les échanges, c'est 2 fois par année. Si on promène des objets, c'est pas toujours évident de faire la manutention de ces objets-là. Donc, on essaie de faire des choses. Des fois, on est limité par tout ce qui est les contextes physiques et de déplacement. Donc, quand on fait des choses en ligne, c'est ce qu'on préfère développer, c'est des choses qui sont développées en ligne. Vous savez maintenant aussi que sur votre page, dans le portail de Ma Biblio à moi, vous avez une page de votre bibliothèque et vous êtes maître de pour placer des activités. Vos activités de bibliothèque, vous les faites, vous êtes en contrôle, vous choisissez vos images, votre texte. N'hésitez pas à faire la promotion de vos activités sur cette page-là. Karine est toujours là si vous avez des questions ou si ça ne va pas bien, si vous avez des ennuis, n'hésitez pas à faire part à Karine pour son aide. Un dernier mot sur les animés. Les animés,
toujours dans le but de ne pas faire d'ingérence et de ne pas être dans vos jambes. Vous le savez qu'actuellement, la façon de faire pour faire une demande pour les animer, c'est que France, admettons, France veut faire une animation chez elle. Elle va communiquer avec Karine. Karine va communiquer avec l'animateur. L'animateur va répondre à Karine. Karine va répondre à France. Encore là, on s'est dit, c'est-tu la meilleure façon de procéder? Peut-être pas. Peut-être qu'on allonge les délais, peut-être que ça serait plus efficace et plus rapide si vous communiquez directement avec l'animateur. Des fois, après ça, ça se pourrait que l'animateur dise « Ah ben non, ben moi, je ne peux pas le 18, mais je pourrais le 21. » Fait que là, Karine revient, puis il y a un jeu de communication qui est pas tellement utile. C'est pas un plus-value. C'est pas gagnant pour vous, cette façon de faire-là. Donc, c'est pas effectif encore. On a des choses à programmer avec notre fournisseur, mais sachez que ça s'en vient. Donc, encore aujourd'hui, on va vous demander de communiquer avec Karine si vous avez des demandes pour les animer, mais ça va s'en venir en 2023 au cours des prochains mois. Vous allez pouvoir communiquer directement avec les animateurs et ça va être plus rapide. On est aussi en train de faire un ménage dans les animateurs parce que suite à la pandémie, il y a des animateurs qui ne font plus d'animation. Bon. Donc, on est en train de faire un ménage là-dedans pour pas que vous ayez à faire une demande et que vous n'ayez pas de réponse ou que les gens n'en fassent plus. Donc voilà, j'ai oublié quelque chose, je regarde mes notes. Je veux vous parler aussi, vous rentrez en contact directement avec l'animateur, mais il faut que ça reste toujours dans le cadre des conditions des animés, c'est-à-dire la durée, le coût, ça reste dans ces conditions-là. C'est pas une plateforme qui est publicisée pour d'autres prix ou d'autres conditions. C'est vraiment dans les conditions des animés. Vous allez avoir un contrat modèle qui va être disponible dans le centre de documentation qu'on vous invite vraiment à utiliser pour vous protéger l'animateur, pour que vous vous entendiez bien, qu'il n'y ait pas de bisbille ou quoi que ce soit, que ça soit clair avec les conditions des animés. S'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à m'en faire part ou à moi ou à Karine. Si vous avez des commentaires ou s'il y a des problématiques qui surviennent là, dans ce sujet-là. Voilà. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? C'est bon. Maintenant, je vais laisser Sophie. Oui, bien, pour la fin, dans le fond, on va vous présenter excusez-moi, ma voix. Je ne sais pas qu'est-ce qui m'arrive. Donc, on va présenter les résultats de 2 derniers sondages. Donc, de mon côté, je vais parler de la journée réseau qui a eu lieu en septembre. Puis ensuite, Joanne va vraiment conclure la rencontre d'aujourd'hui avec le sondage de satisfaction des membres. Mais je pense que c'est plutôt le sondage sur la journée, non, la semaine des bibliothèques publiques. Oui, je suis justement en train d'envoyer un petit message à Fanny, fait que je ne l'envoie pas. Ça marche, mais il n'y a pas On de n'avait trouble. pas remarqué qu'on n'avait pas fait ce changement-là, mais oui, ça va parler de la semaine. Merci, Oui, exact. Sophie. Il n'y a pas de trouble. Donc, on peut passer à la diapo suivante. Donc, la journée réseau, elle a eu lieu le 19 septembre en présentiel à Sainte-Agathe au centre. C'était vraiment un grand plaisir pour nous de vous retrouver en personne, puis de parler tous ensemble de bibliothèque. La thématique de l'édition 2022, c'était Ensemble pour les bibliothèques, faire de la municipalité mon allié. Donc, au niveau de la thématique, on a sondé seulement les participants de la journée. Donc, si vous n'étiez pas là parce que la thématique ne vous plaisait pas ou la durée, peu importe, vraiment, là, communiquez avec nous vos raisons ou vos préférences. Donc, parmi les participants, la thématique, elle a été fortement appréciée. C'est 62% qui l'ont considérée comme pertinente et 37% là, qui se seraient même inscrits à la journée réseau en raison de la thématique. La présentation de Communagir, elle a été bien appréciée. Plusieurs personnes ont mentionné avoir trouvé des pistes de solutions, mais aussi appris où dédier leurs efforts quand vient le temps d'engager sa municipalité face à la bibliothèque, qui est
un sujet un peu parfois difficile, de vraiment réussir à avoir le financement, mais aussi l'attention, que ce soit des DG ou des élus. Ensuite, au niveau de la durée, on a demandé si c'était quelque chose qui vous plaisait ou pas. On a 81% qui nous ont dit que la durée de la journée réseau était satisfaisante. Après ça, on a 6,3% qui disent que c'est trop court ou trop long. Malheureusement, on ne peut pas faire plaisir à tout le monde, là. Donc, voilà pour la durée. On a aussi profité de ce sondage-là pour questionner les participants sur les modalités de l'événement, donc à savoir s'ils préféraient le présentiel, les événements en ligne ou des événements qui pourraient être en mode hybride, donc en présentiel et en ligne en même temps. C'est 75% qui nous ont dit préférer le présentiel. Hein. C'est sûr que ça fait un petit bout qu'on ne peut pas se voir ensemble, qu'on ne peut pas s'organiser pour faire une activité en présentiel. Donc, je pense que les gens, ça leur a manqué. Puis, c'était apprécié. Puis, c'est quelque chose qui est quand même à refaire. Mais on a 18% qui aimeraient quand même ça avoir l'opportunité peut-être là, d'avoir d'être là en ligne si ce n'est pas possible de se déplacer, par exemple. Donc, on a ça en tête là, pour nos prochaines activités. On avait un petit sondage et là, je l'ai préparé d'avance celui-là. Fanny, si tu veux le lancer. Donc, en discutant avec les gens, ce qui était ressorti aussi, c'est que vous en voudriez peut-être plus de conférences externes. Donc, est-ce que la journée réseau qui dure sur une journée est Excuse-moi, l'idéal? Sophie. Oui. Excuse-moi, j'ai encore l'ancien, je clique sur sondage, puis j'ai Ah, pas t'as ton pas nouveau l'autre. sondage. Oh mon Dieu. Non. J'ai Bon, souhaité vous réduire votre collection déposée. mais là, comment j'ai... Ah, pause. Mais là, moi, ça me propose même plus d'aller les modifier. Ben, peut-être nous le dire via le clavardage à la place. Hey Donc, si boy! vous pouviez nous l'écrire ou utiliser le crayon comme tout à l'heure, là, puis faire des X. Donc, nous dire, ben, vous aimez mieux une journée complète ou ce serait plutôt 2-3 formations qui vous plairaient. Vous pouvez aussi ouvrir votre micro, nous le dire via l'oral. Donc, je ne sais pas. Pour faire afficher le clavardage, il faut cliquer sur la bulle qui ressemble à une bulle de bande dessinée. Puis ça va l'afficher sur le côté de l'ordinateur. Si vous êtes sur une tablette, ça va l'afficher devant votre écran. Donc, on a déjà un petit vote pour une journée. On voit qu'on a un petit point, une petite ligne aussi dans la journée réseau. Donc, on sent que c'est une tendance populaire. Une journée complète. Ouais. Ah, OK. Plusieurs formations, une journée. Ah, On va laisser les résultats. bon, ben, je pense que c'est assez clair. Hein? Journée réseau, hein? La formule est gagnante quand même. OK, ben merci beaucoup pour votre retour. Puis, on va prendre ça en considération pour l'année prochaine, en 2023. Donc, je vais céder la parole à Joanne qui va nous parler de la semaine des bibliothèques publiques. Tu m'enlèves les barbeaux, Fanny, avant que... Merci. Moi, j'adore les barbeaux. Ouais, on va mettre des couleurs différentes pour chaque personne, ça va être le fun. Oui, je voulais terminer un peu. Je n'ai pas tous les résultats complets parce que dans le fond, je vous donnais jusqu'à la fin de cette semaine, me semble que c'était, pour répondre. Fait qu'il peut y avoir d'autres résultats, évidemment. Mais je tenais quand même à vous donner les résultats préliminaires. J'avais quand même eu pas mal de réponses. Fait qu'on venait de passer la semaine, puis on avait demandé est-ce que vous avez aimé la thématique. Souvent, la thématique, c'est pas très populaire, c'est trop abstrait. Mais là, cette fois-ci, 92% ont aimé le thématique. Puis on est vraiment fiers de ça parce que c'est pas toujours évident à rassembler. On essaie toujours d'avoir des thématiques assez larges. Fait qu'on était vraiment contents de ce résultat-là. Il y a 84% qui ont bien aimé notre concours vidéo, même s'il n'y avait pas personne de leur bibliothèque qui avait participé. Fait que si on était contents, vous savez sans doute, c'est la première fois, ou peut-être pas su que ça fait moins longtemps, c'est la première fois qu'on a fait un concours vidéo grand public ou concours vidéo tout court. Puis on n'avait aucune idée de la participation. Est-ce qu'on était pour recevoir un vidéo? Puis finalement, on a reçu une quarantaine, puis des gens, ils se sont vraiment donnés pour ceux qui ont vu les finalistes. On trouve les gens ont mis beaucoup, beaucoup d'énergie. Dans le sondage, il y a des gens qui nous ont signalé quelques erreurs qu'on a faites. Fait qu'on va le prendre en note, ces erreurs-là, pour essayer de les corriger pour la prochaine édition. Dépendant de la thématique, la prochaine édition, si ça se porte bien avec un concours vidéo, ça se peut, ou peut-être on va faire un autre type d'affaires, mais ça se peut qu'on fasse un autre. On a beaucoup, beaucoup quand même aimé
entendre les gens parler de leur bibliothèque et dire à quel point que la bibliothèque est importante pour eux. En tout cas, pour nous autres, c'était vraiment, vraiment touchant d'entendre ce que le grand public avait à dire à ce sujet-là. Durant la semaine, on a tenu aussi le premier gala des bibliothèques publiques. Je voulais savoir si vous avez entendu parler. Puis 88 oui, c'est sûr qu'on en a parlé beaucoup. On vous a incité aussi à déposer vos candidatures. On va le faire dans 2 ans. Il devrait y avoir un autre gala dans 2 ans. Fait que j'étais très contente des résultats. Puis j'ai aussi posé la question si vous avez entendu parler du premier portrait. Ça, je ne suis pas surprise qu'il y a moins. Même, je suis surprise que c'est si élevé que ça parce qu'on a fait par exprès de cacher qu'il y avait un portrait national des bibliothèques publiques avant que ça ait été lancé au public puis aux journalistes. En fait, c'est une semaine de bibliothèque comme moi, je n'ai jamais connu ma carrière en termes de l'intérêt pour les bibliothèques, le nombre d'articles de fond qui ont été publiés sur les bibliothèques. Puis on s'en est très, très, très bien sorti dans la région des Laurentides et la Naudière pour la qualité de nos bibliothèques. On était bien fiers de ce portrait-là. Je vous dis toujours, vous êtes les meilleurs, puis je suis toujours contente quand j'ai la preuve. Fait que ça a été une très, très belle semaine. Je vous remercie vraiment de votre participation. Il y a des bibliothèques qui nous ont envoyé même plusieurs vidéos. Ils ont travaillé clairement avec leurs gens pour le faire. Ce n'était pas une obligation, mais on voit qu'il y a eu des efforts qui ont été faits. Mais on était tellement, en fait, touchés par les vidéos. C'est pour ça qu'on a finalement donné un petit montant, même aux finalistes. Ce n'était pas prévu dans le concours à l'origine, mais on était tellement épatés par les résultats. C'était plus fort que nous, puis on a décidé de donner quand même un 50 $ à tous ceux qui étaient des finalistes pour reconnaître leurs efforts. Puis je me souviens dans les suggestions, entre autres, c'était de peut-être avoir comme 2 concours vidéo, dont un pour les jeunes, un pour les adultes, parce que c'est sûr, vous avez vu, c'est les enfants qui ont gagné. Hein? Les enfants, c'est winner. Mettez des enfants dans vos vidéos, c'est winner. Fait que c'est peut-être pas fou que la prochaine fois qu'on divise ça, si jamais. Mais on va voir. En fait, je devrais avoir le thématique. Je suis sur le comité national. Je devrais avoir le thématique en janvier, février, début février ou plus tard. Puis à partir de ça, on va se pencher ici de notre côté à dire, bon, qu'est-ce qu'on fait avec tout ça? Fait que merci beaucoup de votre participation à la semaine. Puis à cette rencontre. Je vais laisser peut-être Fanny le mot de la fin, mais merci beaucoup de ma part. Merci. Ça a été très agréable de vous voir en virtuel, mais on vous voit quand même. C'est toujours super le fun. J'espère que ça a bien été aussi de votre côté. J'espère que vous avez appris une chose ou deux. N'hésitez pas à communiquer avec nous en tout temps. Je l'ai dit plusieurs fois, là, mais je le répète, puis ça nous fait toujours plaisir d'avoir vos commentaires, vos suggestions. Puis on est là pour vous épauler. Oui, Céline, je te vois. On est là pour vous épauler. Donc, si on est utile, on a réussi notre mission. Donc, Céline, je te laisse. Juste un petit rappel, en fait, pour nous contacter. Dans le bas de votre calendrier ici, vous avez Biblioréponse. Quand vous ne savez pas à qui vous adresser, contactez Biblioréponse. Biblioréponse, c'est les 3 techniciennes en documentation qui répondront à cette ligne-là ou ce courriel-là. Fait que c'est moi, Catherine ou Karine. C'est à tour de rôle, en fait. Et puis, nous autres, on est celle qui connaît le plus de trucs. Fait qu'on est assez en mesure de vous répondre, mais si on ne sait pas, on va vous envoyer vraiment à la bonne personne. Alors, n'hésitez pas par courriel ou par téléphone. Est-ce que vous avez des commentaires? Vous avez